Bonjour et bienvenue dans cette méditation. Je suis Christelle, professeure de yoga, et je vais te guider à travers cette méditation sur le thème de l'auto-sabotage. Je t'invite dans un premier temps à trouver la position assise qui est la plus confortable pour toi. Tu peux choisir d'être assis, assise en tailleur, tu peux choisir d'être appuyé le dos contre le mur, tu peux aussi préférer être assise ou assis sur une chaise ou sur le canapé. L'essentiel est d'être confortable. Une fois que tu as trouvé la position juste, tu vas laisser le corps se détendre et tu vas prendre conscience de la respiration. Prends conscience de l'air qui entre par les narines à l'inspire et l'air qui quitte le corps à l'expire. Reste à l'écoute de ta respiration et laisse ta conscience de la respiration s'approfondir de plus en plus. Prends conscience de l'amplitude de ta respiration, de son rythme, de son mouvement, de toutes les sensations procurées par la respiration. Tu peux prendre note du trajet de l'air dans ton corps, sur l'inspire et sur l'expire. Et à chaque nouvelle respiration, tu vas laisser la détente s'installer de plus en plus à l'intérieur de toi. Et tu vas rester ici pour 10 respirations. Fin de ces 10 respirations, je t'invite à identifier des comportements que tu as tendance à créer pour t'auto-saboter. Ça peut être une basse estime de soi, ça peut être l'anxiété, l'exigence, l'atteinte de la perfection, une attente de toi trop élevée, le déni de tes émotions. Peut-être que tu es régulièrement dans le jugement, peut-être que tu te rabaisses, peut-être que tu ne te sens pas légitime ou à la hauteur. Essaye d'identifier ton comportement dominant d'auto-sabotage. Maintenant, prends note des conséquences de ce comportement sur ta santé physique et mentale, sur tes relations, ton travail, ton bien-être en général. Peut-être que tu constates qu'un comportement d'auto-sabotage te donne des résultats que tu vois comme quelque chose de bénéfique. Peut-être que tu as des raisons valides de mettre en place ce comportement.
Souvent, dans des comportements d'auto-sabotage, nous avons un bénéfice caché. Quel est le tien ? Prends maintenant conscience des résultats négatifs. Quel est le résultat le plus fort, celui qui prend le plus de place ? Quel est le résultat destructeur de ton comportement d'auto-sabotage ? Quand on met en place un comportement d'auto-sabotage, c'est parce que quelque chose n'a pas répondu à nos besoins. Identifie quels sont tes besoins. De quoi as-tu besoin maintenant ? Si on met de côté tes besoins vitaux, comme manger, dormir, qu'est-ce qui te semble primordial ? Quels besoins essayes-tu de combler lorsque tu mets en place ton ou tes comportements d'auto-sabotage ? Autorise-toi à ressentir ce besoin. Et pardonne-toi d'avoir mis en place un stratagème d'auto-sabotage. Tu as juste essayé de répondre à un besoin. Peut-être que tu avais besoin de plaire à tout prix. Peut-être que tu avais besoin d'être vu, d'attirer l'attention. Peut-être que tu avais besoin de ne pas montrer tes émotions pour te protéger. Pardonne-toi d'avoir mis en place un stratagème destructeur. Reviens maintenant à ta respiration pour te recentrer, pour te calmer. Et utilise la respiration pour expérimenter le lâcher-prise, l'abandon, l'acceptation. Laisse chaque respiration te calmer davantage. Laisse chaque respiration t'apporter ce dont tu as besoin. À chaque inspiration, imagine que tu te remplis de ce dont tu as besoin, par rapport aux besoins que tu as identifiés précédemment. Si tu as identifié que tu as besoin de plaire à tout prix, par exemple, remplis-toi d'estime de toi. Si tu as identifié que tu as besoin de prouver que tu es à la hauteur, remplis-toi d'assurance, de confiance, de réconfort. Chaque respiration te remplit de ce dont tu as besoin. Tu te rends compte que tout est déjà là. Tu es complète, complet. Remplis-toi
de plus en plus de tout ce que tu peux te donner par rapport à ton besoin. Remplis-toi de plus en plus de tout ce que tu peux te donner pour combler naturellement et sans effort ce besoin primordial pour toi. À chaque expiration, ce besoin à l'origine de ton comportement d'auto-sabotage se dissipe de plus en plus. Tu t'installes dans plus de sérénité, plus de calme. Tu es plus forte, plus fort que tes habitudes et tes comportements destructeurs. Tu vois que tu as ici une alternative à ce comportement. Si tu es prête, prêt à lâcher cette mauvaise habitude et le bénéfice caché que tu en retires, répète après moi l'affirmation suivante. Je choisis de me libérer de mon habitude ou mon comportement d'auto-sabotage. Tu peux le répéter à voix haute ou dans ta tête. Je choisis de me libérer de mon habitude ou de mon comportement d'auto-sabotage. Je choisis de me libérer de mon habitude ou de mon comportement d'auto-sabotage. Répète à présent, je me pardonne d'avoir mis en place cette habitude ou ce comportement d'auto-sabotage. Je me pardonne d'avoir mis en place cette habitude ou ce comportement d'auto-sabotage. Enfin, tu peux répéter « Je suis à la hauteur et je fais de mon mieux ». Je suis à la hauteur et je fais de mon mieux. Tu peux maintenant arrêter de répéter cette affirmation et simplement observer comment tu te sens après ces différentes affirmations positives. Reste à l'écoute quelques instants.
Je t'invite maintenant à prendre 3 grandes respirations et sur chaque respiration, tu vas te préparer à revenir de cette méditation. Fin de ces 3 respirations, tu pourras à ton rythme ouvrir les yeux et reprendre conscience de l'espace dans lequel tu te trouves. Si tu constates que tu as besoin de rester encore un moment, n'hésite pas à répondre à ce besoin. Tu peux garder les yeux fermés et laisser la méditation se prolonger. N'hésite pas à refaire cette méditation autant de fois que tu en ressens le besoin. Et pense à te remercier pour ce temps d'écoute et de bienveillance que tu t'es offert à travers cette méditation.